Yorana et bienvenue dans votre nouvelle émission Téfénois et Témoana pour tester vos connaissances sur notre code de l'environnement. Ce cadre juridique protège certaines espèces et certains espaces du Fénois, lutte contre les pollutions et les espèces envahissantes. Est-ce que vous aimez la géographie? À l'école, nos enseignants courageux ont tenté tant bien que mal de nous éclairer sur le monde qui nous entoure pour qu'à l'âge adulte, nous oublions la moitié de nos connaissances et pour se faire rappeler à l'ordre par les devoirs de nos propres enfants. Allez, ne faites pas comme si vous n'étiez pas concernés. Aujourd'hui, épisode spécial géographie en Polynésie française. C'est parti. Question pour les amateurs d'horticulture. Où trouve-t-on le tiare apetahi? La tiare apetahi, ben oui, c'est sûr, à Reatea. Reatea, Reatea, c'est le mont. est-ce que tu connais le mont? Peut-être Temihani, non? Tiare apetahi. À Reatea? Ouais, c'est le mont machin, Temihani. Le tiare apetahi, ben c'est au mont Temihani, ouais, à Reatea, ouais. Hein. Waouh, c'est un sans faute, vous m'impressionnez. Effectivement, la bonne réponse est à Reatea. Pour être plus précis, le tiare apetahi se trouve uniquement et exclusivement sur le plateau du mont Temihani. Symbole de l'île, c'est une espèce protégée du Code de l'environnement de catégorie A qui comprend les espèces considérées comme vulnérables ou en danger. Il n'a jamais été possible de la transplanter ailleurs. C'est un trésor unique au monde, en grave danger de disparition. Ce que nous retenons, le tiare apetahi se trouve uniquement à Reatea sur le mont Temihani. Je sens que vous êtes en forme, on y va de plus belle avec cette question. Quel est le point commun entre la grotte Veipuiri à Te Ahupu'u, la pointe Vénus et l'atoll de Scilly? Ce serait pas que qu'elles seraient des points culminants pour le tourisme à Tahiti, non? Ou bien qu'elles soient la maison de divinité, non? De légende? Aucune idée. Non, pas trop. Pas trop. Pas d'idée? Non, pas trop. C'est très pollué? Non? Est-ce que c'est pas les points stratégiques qui ont servi pour la mesure de la distance Terre-Vénus? Ok, celle-là je ne m'y attendais pas. C'est une réponse au-dessus de mes compétences. Nous allons faire beaucoup plus simple. La bonne réponse est que ce sont tous des espaces naturels protégés par le Code de l'environnement. Tous ces endroits font partie des 51 espaces protégés du Code de l'environnement au Fénois. La grotte Veipuiri à Te Ahupu'u est un monument naturel classé depuis 1952. La pointe Vénus à Mahina est un paysage protégé classé également en 1952. Et l'atoll de Scilly est avec l'atoll de Bellingshausen une réserve territoriale depuis 1992. Petite anecdote, le lagon de Scilly avait déjà été classé en réserve naturelle intégrale en 1971. La chasse et la destruction des oiseaux de toute espèce sont strictement interdites sur l'île depuis 1948. Ce qu'il faut retenir, la grotte de Veipuiri à Te Ahupu'u, la pointe Vénus et l'atoll de Scilly sont des espaces protégés par le Code de l'environnement. Question plus difficile à présent. Où se trouve la réserve de biosphère? La réserve de biosphère? Elle n'est pas à Auréa? La réserve de biosphère, je sais pas, Macater? Non, je sais pas. À Bora? Non plus. Réserve de biosphère. Non, pas du tout. Les Australes? Non plus. Non plus. Non, je n'ai pas dit des bêtises. Fakarava? La bonne réponse est dans la commune de Fakarava. Le label réserve de biosphère a d'abord été accordé à l'atoll de Taiaru en 1977. Il a ensuite été étendu à l'ensemble des 7 atolls de la commune de Fakarava en 2006. En 2016, le label réserve de biosphère a été renouvelé pour une nouvelle période de 10 ans. Elle est désormais la plus grande réserve de biosphère du réseau français avec une surface maritime de 19 800 km². Ce qu'il faut retenir, la commune de Fakarava compte la plus grande réserve de biosphère du réseau français. Nous vous proposons maintenant de visionner avec nous un extrait du documentaire Tainuiatea avec le ministre Hirimonam Amatuia Hutapu qui nous parle de ces espaces protégés. L'océan pour nous, pour les Polynésiens de manière générale, ce n'est pas un obstacle, c'est un chemin, c'est une route, c'est un espace où on vit, on pêche et on voyage. L'homme n'est pas hors de son environnement, il fait partie de l'environnement. Et donc c'est important, nous semble-t-il, de l'inclure dans la gestion de cet espace. On parle beaucoup de la protection des forêts, de ce que les forêts peuvent apporter en tant que puits de carbone. 5 millions de kilomètres carrés, c'est aussi un puits de carbone très important. C'est aussi important que l'Amazonie. C'est aussi important que toutes ces grandes forêts dans le monde.
Donc, avec aujourd'hui l'ensemble des pays du Pacifique, nous disons qu'on veut pas seulement être les victimes du changement climatique, mais on veut montrer que les actions pour préserver notre océan, pour préserver nos îles et lutter contre le changement climatique, on peut être les leaders en montrant l'exemple. Et voilà, Tefenua et Temoana est maintenant terminé. Maruru à tous d'avoir participé à notre quiz. Vous pourrez retrouver notre émission sur le replay de TNTV et les réseaux sociaux de la direction de l'environnement. Si vous voyez notre équipe dans la rue, n'hésitez pas à tester vos connaissances sur le code de l'environnement. Qui sait, peut-être que vos amis vous reconnaîtront et seront ébahis par vos connaissances hors du commun. Par la même occasion, si vous souhaitez voir des questions ou des sujets abordés dans Tefenua et Temoana, à vos claviers, envoyez-nous vos suggestions en message privé sur la page de la direction de l'environnement. On se retrouve très vite pour de nouvelles questions.